Au fil des siècles, la prophétie de l'avertissement a suscité l'intérêt de nombreux saints et mystiques, nous transmettant un message d'importance transcendantale. Cet événement, décrit comme une illumination globale de la conscience, devrait se produire à un moment critique de l'histoire de l'humanité. Pendant l'avertissement, tous les habitants de la Terre, indépendamment de leur foi ou de leur statut, seront confrontés à une révélation divine de leur âme, non filtrée par des préjugés personnels, mais vue dans sa véritable essence, telle que Dieu la voit. Cette expérience extraordinaire et surnaturelle révélera non seulement les conséquences du péché, mais offrira également un acte de miséricorde divine sans précédent, donnant à chacun la possibilité de se repentir et de se racheter avant une rencontre plus directe et définitive avec la justice divine. En outre, l'événement vise à réaffirmer l'existence de Dieu et son désir de salut pour l'humanité. Selon diverses sources, dont des révélations à des mystiques comme Saint Jean Bosco et Sainte Faustine Kowalska, l'avertissement sera précédé d'un signe céleste impressionnant. L'apparition d'une croix dans le ciel, symbole de rédemption et de jugement. Ce phénomène sera visible par toute l'humanité, servant de prélude à l'illumination des consciences. Parmi les mystiques qui ont contribué à esquisser cette prophétie figurent des personnalités comme saint Edmond Campion, qui, dans un contexte de tensions religieuses en Angleterre, parlait d'un grand jour de changement en se référant non pas aux événements terrestres, mais à un jour de justice divine. De même, au XXe siècle, des mystiques comme Grete Gansforth et le père Stefano Gobbi ont reçu des révélations qui parlaient d'un petit jugement et de l'arrivée du Saint-Esprit, symbolisant un renouveau spirituel universel. Le concept de l'avertissement n'est pas seulement un appel à la conscience du péché et de la conversion, mais s'inscrit dans un contexte plus large de prophétie et de vision qui traverse l'histoire de l'Église. Plusieurs apparitions mariales, comme celle de Garabandal en Espagne, ont souligné le caractère imminent et universel de cet événement, prophétisant qu'il se produirait dans une période de grave crise spirituelle et morale. Selon les témoignages de plusieurs mystiques et voyants, l'avertissement sera suivi d'un miracle extraordinaire à Garabandal. Conchita González, l'une des visionnaires de Garabandal, a qualifié ce miracle d'événement mondial qui aura lieu 8 jours après son annonce. La Vierge de Garabandal aurait expressément demandé à Conchita d'annoncer le miracle 8 jours à l'avance, événement qui signalera la présence divine de manière univoque et universelle. Dans le contexte d'une crise spirituelle et morale croissante, de nombreuses prophéties indiquent que l'avertissement se produira à une époque de grande turbulence, au cours de laquelle la pratique de la religion sera entravée par la propagation du communisme dans le monde entier. Cet aspect a été souligné dans les apparitions de Garabandal, où l'avertissement est prévu à un moment de tension et de difficulté maximale pour l'Église et le monde dans son ensemble. En se concentrant sur la spiritualité chrétienne la plus profonde, des personnalités comme Sainte Thérèse d'Avila ont souligné l'importance de la connaissance de soi sur le chemin vers Dieu. L'avertissement est perçu comme une opportunité unique d'une profonde connaissance de soi, où chaque individu sera capable de voir clairement la vérité sur lui-même, y compris ses faiblesses et ses fragilités. Ce processus de révélation de soi et de repentance est essentiel pour renforcer le lien avec Dieu, conformément aux paroles de Jésus. La vérité vous libérera. Enfin, il est essentiel de se rappeler que, malgré la nature apparemment intimidante de l'avertissement, il s'agit en réalité d'un acte de grand amour et de miséricorde divine. Comme le rappellent Ésaïe 43 et 44, Dieu déclare « Car tu étais précieux à mes yeux, tu étais honorable et je t'aimais. » Cet événement est considéré comme la tentative aimante de Dieu de ramener ses enfants pécheurs mais bien-aimés dans son étreinte aimante, leur offrant une dernière chance de rédemption et de salut avant le jour du jugement. La prophétie de l'avertissement ne se limite pas à un seul événement d'illumination spirituelle,
mais est liée à une série de révélations et de manifestations célestes qui ont marqué l'histoire récente et ancienne de l'Église. Par exemple, en 1945, Grete Gansforth, une jeune Allemande stigmatisée, affirmait avoir reçu des visions et des messages concernant une petite épreuve. Ces messages ont ensuite été confirmés par des événements similaires, comme la parole reçue par le père Stefano Gobbi en 1988. Dans ces visions, il était question d'un règne glorieux du Christ qui serait établi, un royaume de grâce, de sainteté, d'amour, de justice et de paix. L'événement de l'avertissement servirait à préparer l'humanité à ce royaume, en illuminant les consciences et en ouvrant les cœurs à la vérité divine. Un autre aspect fondamental des prophéties sur l'avertissement est sa relation avec la situation actuelle de l'Église et du monde. Par exemple, les visions d'Anna Maria Taigi, une humble mère de Rome, parlaient d'une grande purification globale, un événement qui serait précédé d'une illumination de la conscience. Ces prophéties ont été interprétées comme des avertissements et des signes de l'imminence de tant de grandes épreuves et tribulations, non seulement pour l'Église, mais pour le monde dans son ensemble. En particulier, les prophéties de Garabandal suggèrent que l'avertissement se produira dans une période de grave crise spirituelle, et beaucoup pensent qu'il est lié au temps moderne. La division interne de l'Église, les guerres à travers le monde et la perversion morale caractérisent notre époque. La prophétie de l'avertissement, vue à la lumière de la Bible, peut être associée à plusieurs passages qui parlent de jugement, de miséricorde et de renouveau. Par exemple, dans Ézéchiel 33:11, Dieu exprime son désir que les pécheurs se repentent. Dis-lui, « Aussi vivant que je sois, dit le Seigneur Jéhovah, je n'ai aucun plaisir à la mort des méchants, mais à ce que les méchants se détournent de sa chemin et puissent-ils vivre. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Pourquoi mourrez-vous, ô maison d'Israël ?» Ce verset reflète la miséricorde de Dieu et son désir que tous se repentent et vivent dans la vérité. Un autre passage pertinent est Matthieu 24:30, qui parle des signes dans le ciel et du retour du Christ. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre pleureront, et elles pleureront. Voyez le Fils de l'homme. L'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Ce verset peut être lié à la vision de la croix dans le ciel, comme signe de l'avertissement imminent et de la présence de Dieu. Dans Pierre 3:9, l'apôtre Pierre met en lumière la patience de Dieu. Le Seigneur ne tarde pas dans sa promesse, comme certains le croient, mais il est patient envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Ce verset met l'accent sur l'idée de l'avertissement comme acte de miséricorde divine, donnant à chacun la possibilité de se repentir. Enfin, le psaume 50 et 1:10 propose une prière de renouveau et de rédemption. « Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me chasse pas de ta présence, et ne m'enlève pas ton sein. Esprit, redonne-moi la joie de ton salut, et un esprit noble soutiens-moi. » Ce psaume reflète le désir de purification et de renouveau qui est au cœur de l'expérience de l'avertissement. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.